Le Mac d'Esther, c'est toute l'actualité du parc technologique de Limoges. Au programme cette fois-ci, le déploiement de Facility qui nous facilite la vie sur le web. Il y a beaucoup de postes à pourvoir dans le domaine numérique et malheureusement assez peu d'offres. Donc chercher des nouvelles compétences, former ces nouvelles compétences, ce que l'on est en train de faire, que ce soit des compétences digitales, des gens qui viennent du milieu du web, ou que ce soit des compétences commerciales, marketing, réseaux sociaux et internationales. À suivre, l'agrandissement du Citra. Notre rôle, c'est d'arriver à développer de traitements de surface plutôt innovants sur des matériaux divers pour améliorer leurs caractéristiques techniques. Et pour finir, à l'occasion de la COP21, la rediffusion du reportage consacré à l'IMER. Or, la qualité de l'air, c'est pas uniquement mesurer pour mesurer, on est bien là dans une approche de santé publique. Donc il y a un certain nombre de polluants qui sont aujourd'hui pris en compte dans les réglementations européennes et françaises qui potentiellement peuvent induire des problématiques de santé. Le Mac d'Esther, c'est parti. Facility, c'est le web plus facile pour tous. Facility va bientôt fêter sa première année de déploiement, un succès pour l'entreprise IT qui doit aujourd'hui assurer son développement, y compris à l'international. Facility, c'est une solution informatique extrêmement simple qui permet de rendre accessible un site internet sans avoir besoin de le refaire et sans qu'à aucun moment l'usager n'ait besoin de télécharger quoi que ce soit. On appelle ça une surcouche qui vient modifier l'apparence visuelle en fonction des caractéristiques du profil qu'aura enregistré l'usager. On a trois types de recherches principales que l'on va appeler, nous, des recherches de confort. Puisqu'on n'est pas forcément avec des personnes dans des situations de handicap, mais plutôt sur des personnes qui sont en recherche de confort parce qu'ils ont des petits problèmes de motricité, donc des problèmes moteurs. On peut avoir des problèmes également visuels, tout simplement en étant presbyte, voilà, ce qui n'est pas une maladie ni un handicap. Ou également avoir des problèmes cognitifs, comme peuvent être par exemple les gens en situation de dyslexie. Donc ça veut dire qu'on s'adresse à une clientèle très large, des gens ou des usagers très larges, des gens qui sont simplement en train d'essayer d'avoir un meilleur confort lorsqu'ils naviguent sur Internet ou alors lorsqu'ils sont au bureau sur l'intranet de leur entreprise. Les remontées sont très positives. C'est vrai que pour les salariés, c'est une aide, c'est un confort. On l'a vu aussi dans les retombées des enquêtes faites auprès des testeurs des associations de différentes déficiences. On retrouve les mêmes résultats, nous, dans nos salariés, qui sont globalement une satisfaction des utilisateurs. Pour moi, ce que ça peut changer, c'est avoir un peu plus d'autonomie et être plus libre et pouvoir accéder à, on va dire, à Internet à n'importe quel endroit en fait, à partir du moment où on a un PC à disposition. Moi, si je veux avoir accès à Internet, je suis obligé d'utiliser soit une loupe, soit et encore des fois la loupe c'est pas évident parce que c'est très fatigant parce que souvent on se retrouve sur des tout petits écrans, ou soit par exemple un très grand écran avec et bien sûr toujours avec une loupe. Ce produit développé en interne aura pesé d'une certaine façon également sur l'évolution de l'entreprise. C'est tout d'abord d'intégrer des nouvelles compétences qui sont assez compliquées à trouver dans la région, puisqu'il y a beaucoup de postes à pourvoir dans le domaine numérique et malheureusement assez peu d'offres. Donc chercher des nouvelles compétences, former ces nouvelles compétences, ce que l'on est en train de faire, que ce soit des compétences digitales, des gens qui viennent du milieu du web, ou que ce soit des compétences commerciales, marketing, réseaux sociaux, et international, puisqu'on se développe également à l'international, et que ce soit les ergonomes, les graphistes ou les développeurs informatiques. On est aujourd'hui à entre 14 et 15 000 heures d'investis, temps homme, et on peut considérer qu'entre les investissements financiers et le temps homme, on a une ardoise à 450 000 euros d'investissement à ce jour. On est en train de préparer la version 2, on va dire, cette version 2-là. On la sortira à partir du moment où stratégiquement ou commercialement il y aura un véritable intérêt. Et puis il faut surtout que les testeurs nous aient validé ce que l'on a mis en place. Donc ça c'est quelque chose qui est à venir prochainement. Et puis régulièrement on fait des actualisations, c'est-à-dire qu'en fonction des feedbacks des usagers, on va corriger quelques petites choses puisqu'on a l'avantage d'être en ligne et de pouvoir faire une intégration de modifications très rapidement. Récompensé en juillet dernier par le second prix national de l'innovation digitale, Facility sera distingué au printemps prochain à l'occasion du Salon des maires de France. Là, nous partons là, très prochainement au Salon de Las Vegas, le Consumer Electronics Show de Las Vegas,
où nous avons un stand pour présenter cette innovation. Le Citra pousse les murs pour mieux s'occuper des traitements de surface. Alors, le Citra, c'est un centre de transfert de technologie qui existe depuis 1998 et spécialisé dans le domaine du traitement de surface. Donc, nous sommes dans l'ENSIL depuis 2005 en partenariat avec la filière matériaux qui a une spécialité plus axée traitement de surface. Et donc c'est dans le cadre de ce partenariat avec l'école et avec le laboratoire SPCTS que nous avons des équipements et des moyens humains hébergés dans l'ENSIL. Alors je dirais tout type de surface, métallique, céramique, composite. Notre rôle, c'est d'arriver à développer de traitements de surface plutôt innovants sur des matériaux divers pour améliorer leurs caractéristiques techniques. Aujourd'hui, vous êtes dans une phase d'agrandissement. Quelles sont les motivations de cet agrandissement? Agrandir, pourquoi faire? Agrandir pour développer notre activité. Le fait est que nous avons connu une croissance ces dernières années plutôt positive qui nous a amené à embaucher des personnes, à acheter du matériel et tout ça fait que nous arrivions dans un périmètre restreint en termes de capacité de développement supplémentaire. Ce partenariat avec l'ENSIL nous tenait à cœur, on a une vraie importance de rester dans les locaux, ne serait-ce que parce qu'on participe à la formation des ingénieurs dans l'ENSIL, qui sont un petit peu aussi notre vivier en termes de recrutement. Et en outre, nous avons ici des matériels partagés et des matériels qui ont du sens, qui sont lourds, qui ont du sens de rester dans ces locaux. Le but, c'est d'avoir cet aspect mutualisation dans l'époque à laquelle on est en termes de réduction de coûts. Il y avait une cohérence très forte de rester dans ces locaux et d'agrandir ces locaux à moindre coût pour le Citra. Si tout se passe bien, on devrait récupérer ces locaux fonctionnels d'ici le mois d'avril prochain. En pleine COP21, une piqûre de rappel sur les missions de l'IMER. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. L'IMER, c'est une association loi 1901 qui est agréée par le ministère de l'Écologie, Développement durable et Environnement pour assumer et assurer la surveillance de l'air au niveau de la région Limousin. Or, la qualité de l'air, c'est pas uniquement mesurer pour mesurer, on est bien là dans une approche de santé publique. Donc il y a un certain nombre de polluants qui sont aujourd'hui pris en compte dans les réglementations européennes et françaises qui potentiellement peuvent induire des problématiques de santé à long ou moyen terme, voire court terme. Je pense notamment au monoxyde de carbone. On sait tous qu'au bout de quelques minutes, on peut en décéder. Mais indépendamment de ça, il y a de très nombreux polluants, des centaines et des milliers de polluants dans l'atmosphère. Il y en a une bonne quinzaine aujourd'hui pris en compte parce que ce sont potentiellement des polluants à risque pour la santé. On a 10 stations de mesure sur la région Limousin pour avoir une idée, une image de la qualité de l'air. Il y a des zones forcément où on peut avoir des résultats de bonne qualité. Malgré tout, dès lors qu'on va s'approcher notamment des véhicules, du trafic automobile, on va avoir des concentrations en polluants spécifiques, comme les oxydes d'azote notamment, qui vont être plus importantes et donc potentiellement plus à risque. D'abord, la logique, effectivement, c'est d'avoir du matériel sur l'ensemble du territoire pour pouvoir mesurer les différents polluants atmosphériques. Dès lors qu'on a ces résultats de mesure, ils remontent en automatique sur notre site internet. Donc tout internaute, 1 heure après la mesure, est en capacité de voir ce qu'il se passe en termes de résultats
sur le site de l'IMER. Donc ça, c'est le premier élément en termes de communication. Le deuxième élément, c'est lorsque l'on a des concentrations qui potentiellement sont plus élevées que d'habitude, eh bien on est en capacité, par arrêtés préfectoraux, de déclencher des alertes à la pollution atmosphérique, ce que l'on fait régulièrement, ce que l'on a fait encore la semaine dernière sur les particules en suspension notamment. La surveillance des polluants au sens large, globalement, c'est 1,5 million de mesures par an sur la région Limousin. Et pour ce qui concerne les pollens plus directement, puisqu'on a un point de mesure et de prélèvement de pollen, on est globalement sur des prélèvements qui vont de février à septembre, donc durant la période pollinique, en continu, avec un prélèvement hebdomadaire sur ce type d'éléments et sur ce type de pollen. Là, pour les pollens, en fait, on fait un prélèvement, ni plus ni moins. Donc, on vient aspirer de l'air de l'extérieur et on vient déposer cet air en présence de pollen. Le prélèvement des différents pollens se fait sur ce tambour sur lequel on va retrouver une bande collante. Donc, les pollens vont venir se fixer sur cette bande adhésive. Et petit à petit, au fur et à mesure, durant 7 jours, le tambour va tourner et les pollens vont venir se déposer les uns derrière les autres sur cette bande autocollante. Alors le site doit avoir plusieurs caractéristiques importantes. D'abord être représentatif d'une surface de territoire relativement importante. Aussi d'avoir une approche de densité de population toujours par rapport à l'approche sanitaire, mais également être plutôt en hauteur pour récupérer l'ensemble des différents pollens que l'on peut avoir. Donc dans le partenariat santé, faculté de médecine, pharmacie, ça nous semblait être un bon compromis, une bonne approche. Et donc les doyens nous ont, avec la présidente de l'université, nous ont permis la possibilité de mettre en place ce matériel sur le toit de ces facultés. Alors là, on est sur une pièce dédiée à la métrologie. Donc la métrologie, ça va nous permettre d'avoir des informations sur le bon fonctionnement des analyseurs de polluants atmosphériques. Et donc par rapport à ces éléments-là, on va venir faire passer des gaz étalons qui ont une concentration extrêmement précise. À l'intérieur d'un certain nombre de matériels, on va injecter cette quantité de polluants sur les appareils de mesure et on doit effectivement avoir une linéarité, une répétabilité de l'appareil par rapport à ces différentes informations qui soit irréprochable. On travaille presque dans l'infiniment petit puisque ces appareils de mesure permettent de détecter au microgramme par mètre cube, millionième de gramme pour 1000 litres d'air respirer, et on a des appareils qui vont bien au-delà puisqu'on va au milliardième, voire 1000 fois encore au-dessous de ces éléments-là. Donc on est vraiment dans quelque chose de très petit puisqu'on cherche le risque chronique au niveau de la santé et non pas le risque aigu. Le MAC d'Esther, c'est déjà terminé. Rendez-vous dans un mois